Bienvenue sur le podcast de Ciris. Nous nous sommes dit que si on vous parlait de notre mission en parlant de capacitation, sobriété, solidarité ou encore de société inclusive et durable pour notre région, cela ne vous dirait peut-être pas grand-chose. C'est pourquoi nous avons créé ces capsules audio pour vous présenter les actions concrètes que nous portons et soutenons. Autant de projets qui réinventent notre manière de vivre ensemble. Dans cette nouvelle capsule audio, nous vous présentons le réseau RADI, qui rassemble citoyens, producteurs bio et acteurs de la région nantaise sous l'impulsion de Nature et Progrès et de la Fondation Ciris. L'objectif est de soutenir et développer la transition de la région nantaise vers une alimentation bio et locale, respectueuse des hommes et de la terre, en favorisant l'implication de toutes et tous. Sylvie Laspina et Caroline Dehon nous en disent un peu plus. On est dans les beaux jardins de Nature et Progrès à Jambes et je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, donc Caroline Dehon, donc je suis animatrice pour le réseau RADI. Je m'occupe plus particulièrement pour l'instant du développement de la filière des céréales alimentaires. Bonjour, Sylvie Laspina, donc aussi animatrice du réseau RADI. Je m'occupe plus du maraîchage et de la vente. Alors, le réseau RADI, en 2 mots, c'est quoi ? Donc c'est une coopérative de citoyens et de producteurs qui a pour objectif de développer l'alimentation bio et solidaire en région nantaise. Et alors, c'est parti de quel constat et pourquoi est-ce d'actualité ? On est parti du constat, tout d'abord, que l'alimentation bio et locale, c'est l'avenir. On a assez de rappels du climat, avec la sécheresse que l'on vit et tous ces extrêmes climatiques, pour nous dire qu'il faut faire quelque chose au niveau environnemental. Et on a un contexte social aussi qui est difficile, avec beaucoup de personnes qui sont précarisées. Et donc, on a eu envie de développer une alimentation qui répond plus aux enjeux de société d'aujourd'hui en région nantaise. C'est quoi le problème de ne pas manger localement ? Le grand problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient la nourriture, on ne sait pas comment elle est produite. Et puis, on a quand même un fort en Wallonie, c'est d'avoir des normes sociales et environnementales qui sont très poussées. Or, ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays d'Europe ou du monde. Et donc, manger local, c'est être aussi assuré de la manière dont sont produits les aliments. C'est soutenir ses voisins agriculteurs. Il y a encore des agriculteurs dans nos villages, il faut absolument les garder, ils sont de moins en moins. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt. Quels sont vos grands projets, les grands axes de vos 3 projets ? Alors dans les différents projets, il y a notamment le projet d'ouvrir une épicerie mobile qui irait en fait de village en village parce qu'on a remarqué qu'on était quand même en zone très rurale et donc l'accessibilité finalement à ces produits locaux n'est pas évidente. Et donc là, il y aurait l'idée de développer cette épicerie qui présenterait donc les produits du réseau RADI. C'est un gros chantier qu'on va a priori démarrer ici dans les semaines et les mois qui viennent. Sinon, ce qui est déjà bien en place, donc, c'est maraîchers et céréaliers et les écoles, c'est ça ? Oui, exactement. Donc au niveau du maraîchage, on est parti d'un constat alarmant. C'est que si on fait la somme de toutes les surfaces cultivées en légumes bio et non bio, sur les 6 communes de la région nantaise sur lesquelles on travaille, on n'arrive qu'à 4% de ce que mangent les citoyens de la région. Et donc un objectif, c'est d'installer des maraîchers bio supplémentaires sur le territoire. Et aussi, on alimente des cantines scolaires avec les légumes bio locaux. Les écoles ont aussi l'opportunité d'aller découvrir les maraîchers sur place ? Oui, voilà. Donc, ils découvrent et puis ils peuvent même mettre la main à la pâte. Là, l'année passée, les tout petits, les enfants du primaire, ont été récolter les courges chez un maraîcher. Ils étaient tout fiers, tout souriants. Et du coup, là maintenant, les céréales, comment ça se passe pour les agriculteurs qui font appel au réseau RADI ? Alors là, on a des producteurs céréaliers sur le territoire, mais qui aujourd'hui en fait fournissent majoritairement de gros négociants pour fournir surtout de l'alimentation animale. Donc ici, on voudrait vraiment revaloriser en fait cette production en allant vers l'alimentation humaine et donc en les aidant à vendre ça, à transformer d'abord donc ça en farine, dans le but, après de pouvoir vendre cette farine à la fois aux consommateurs, aux citoyens, mais aussi aux professionnels. Donc aux boulangers ou à d'autres professionnels qui pourraient être intéressés. Si je fais appel à vous en tant qu'agriculteur, quel va être l'avantage pour moi ? C'est déjà les rencontres qu'on peut faire à travers le réseau RADI, la rencontre d'autres producteurs qu'on connaissait peut-être de loin, mais avec qui on n'avait pas forcément eu l'occasion d'échanger, et donc pouvoir aussi s'entraider. Ça peut être aussi en termes même d'outillage, Et puis c'est aussi la garantie de rencontrer en fait les consommateurs et les citoyens qu'on ne voit pas forcément non plus. Voilà, il y a d'autres choses aussi. Et si je suis maraîcher ou aspirant maraîcher, qu'est-ce que le réseau RADI peut m'apporter ?
Alors là, vous avez de la chance parce qu'on a vraiment mis en place beaucoup d'actions pour soutenir les maraîchers. Tout d'abord, il y a l'accès à la terre. On dit toujours que c'est la première difficulté d'une personne qui veut s'installer. Ici, avec le réseau Radis, c'est très intéressant parce qu'on a pas mal de citoyens qui ont des terres à proposer, parfois gratuitement, parfois moyennant un petit loyer. Et on essaie vraiment aussi de soutenir par tous les moyens possibles, y compris de fournir des débouchés. Donc on alimente des écoles, voilà, il y a déjà une garantie de pouvoir écouler toute une partie de la production. On développe l'épicerie mobile, voilà, tout ça est en train de se développer. Vous avez aussi des projets d'accueil à la ferme pour les personnes qui ont besoin de se ressourcer? C'est un projet qui est en étude. On sait qu'il y a de l'intérêt de part et d'autre. Et donc voilà, on aimerait bien pouvoir aussi concrétiser ça peut-être l'année prochaine ou plus tard, on verra, mais voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciris soutient les initiatives de transition pour un avenir plus solidaire et plus respectueux de la terre. Vous avez un projet pour réinventer notre région pour demain? On a hâte de vous entendre.